Ça va toi? En train de me prendre une sauter. Ça fait du bien. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je me suis pris une rincée. Bonne rincée bien fraîche. Mais bon, ça va, il fait bon. Il fait 18 degrés, ça va sécher. Alors, aujourd'hui, on va se diriger vers le village de Clairefailly. C'est après sur le château. Je vous mettrai une petite carte interactive hein, à monsieur Fabien Phoenix. Ça rendra mieux. En fait, il faudrait que je lui demande si Phoenix c'est son nom. Voilà. C'est quand un village frontalier par la ville de Civry. Mais une chose encore à dire là-dessus, c'est que c'est un village où mon père a vécu, ma grand-mère aussi, mon grand-père y a fait la guerre. Donc il est un peu émouvant pour moi, et comme si ça suffisait pas, mes parents ils sont enterrés. Donc vous avez le package, on prend tout, on emballe tout, on fait un papier cadeau et je vous le livre. Mais bon, il est sorti sur Facebook comme d'habitude, donc comment dire, je me suis proposé de le faire, donc je le fais. Moi, je vous reprends tout à l'heure pour faire un petit historique du lieu. Et après, on ira le visiter. À tantôt. Alors, Clairefailly, ça se trouve au sud de Maubeuge. Maubeuge étant là. Clairefailly se trouve au sud, juste après la ville de Sort-le-Château qui se trouve là. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi le petit hameau d'Épinois, là, qui appartient à la commune de Clairefailly. Mais dans cette vidéo, on n'a pas été le faire. Alors, il est, comme je dis, frontalier avec la Belgique, à la ville de Civry, là. There's nothing left to see. You left me in the dark now, and I'm blended with disease. What you do to me. On va commencer le petit historique
du village de Clairfailly. Alors, la superficie du village est de 7,53 km². Comme d'habitude, je vais tout vous dire. La population en 2017 était de 371 habitants. Les habitants, on les appelle les clarophagiens ou les clairfêtois. Il y a beaucoup de vent, ça m'énerve. L'origine du nom. Alors, Clairfailly vient de failli, mot qui désigne un être, ou de failli, bois de hêtre, et de clair qui signifie clairière. Assemblée, ça donnerait clairière dans la hêtrée. Voilà, voilà. La paroisse appartenait à la collation de l'abbaye de Liessy. Toujours. L'hôtel de l'église a été concédé en 1145 aux moines de l'abbaye de Liessy. Il comprenait, comme aujourd'hui, le petit hameau d'Épinois. Alors il faut savoir qu'il y a un petit hameau aussi à côté de Clairfailly. Tous les deux ils font partie de la même commune. Mais bon, le hameau, on ira le faire un autre jour. Parce qu'il faut que je prenne le VTT. Je pense pas qu'avec le vélo de route ça passera. Alors, au XIVe siècle, le village s'appelait Clarofaghetto. En plus, mon papier il a pris la flotte, je vous dis pas. Ou Clarofagets en 1534. Clarofagets en 1534. Au XVIIIe siècle, on disait Clairfailly, puis Clairfaille. Il portera son nom final au XIXe siècle. Il faut savoir aussi que le 16 mai 1940, Rommel passe la ligne Maginot par Civry et Clairfailly avec la 7e Panzer Division. Il emporte un succès complet et entre dès minuit dans la ville d'Avesnes. Alors, c'est pareil, il y a un rude passé aussi sur la guerre 1935. Sur la guerre 1935, sur la guerre 39-45. Je voudrais bien faire une vidéo aussi là-dessus. Elle viendra bien plus tard, je pense, parce que j'ai quand même mon grand-père qui a combattu dans un blocos, le blocos de la Saint-Sapuche, et ensuite il a été déporté au camp de Fallingbostel en Allemagne. J'ai fait quelques recherches là-dessus, donc je ferai une vidéo un petit peu plus complète, ça lui rendra hommage en même temps, ce serait pas mal. Sinon, il existait jadis un moulin à eau qui existe tout le temps, il est en ruine, mais c'est pareil, je pense pas qu'il est très visible. On verra bien. Bon, moi je fais manger, fais faire mon petit déjeuner. Et je vous reprends quand on arrive sur Clairfailly. Tantôt. Oh, le chat. J'y pense. J'y pense tout le temps.
milieu, mais je sais pas dire, on va voir quelque chose. Ça m'étonnerait. Et le temps est pourri, mais alors pourri. C'est le blocos, là où mon grand-père a combattu, la Saint-Sapuche. À Clairefailly. Et encore, je ne sais pas si on est sur Clairefailly ou sur le château ici. Bonne question. Mais voilà. Je vous le dis, ce village pour moi il est plein de souvenirs. Mais bon, on va voir. Ça c'est l'oratoire Saint-Joseph. Il est érigé par Gustave Durand et Désiré Poussard en 1886. Avant c'était l'oratoire Notre-Dame de Bon Secours, oratoire fondé en 1820 par Pierre Tellier et Marie-Éléonore Couvreur. J'adore des noms comme ça. Là, on va se diriger vers l'église. Go, go, go. Alors celle-là, je peux vous dire que je la connais. Tous les jours de 9h à 19h. Samedi, dimanche, 9h, 19h. Mais je voudrais pas un pied dedans, je vous le dis. J'ai déjà mis un pied, ça m'a suffi. C'est beau des vieux monuments comme ça. Je le dis à chaque fois, mais bon. Je fais une vidéo, je reviens. On va dire bonjour aux parents quand même. Hein. Alors, l'église de la conversion de Saint-Paul, elle fut bâtie en 1556. Elle est de style ogival tertiaire. Elle fut élevée à l'inspiration du réformateur de l'abbaye de Liessy, Louis de Blois. L'édifice a la forme d'une croix latine. L'édifice a la forme d'une croix latine et possède un beau transept. Le transept, c'est le nef transversal, c'est la nef transversale d'une église catholique formant une croix avec la nef principale.
Elle comporte une chaire de vérité appartenant à l'abbaye de Liessy. Elle est composée de panneaux sculptés avec les figures de Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Pierre et Saint Ambroise. Me demandez pas les saints, je n'y connais rien du tout. Le cimetière abrite la sépulture des princes de Croye. Une des plus grandes familles aristocratiques de la Dénois, de la région. C'est quand même un bel édifice. Le monument. Et après on ira voir le monument. Le monument aux morts, il commémore les conflits de 14-18, 39-45 et de l'AFM Algérie 54-62. Il comporte un coq à son sommet. C'était la maison de ma grand-mère. Elle appartenait à l'église. Comment pas les décider. Elle a dû la revendre à l'église. L'église l'a vendue. Ça c'est le calvaire du lieu-dit de Cambrouilly, je crois, si je dis pas de conneries. Franchement, le temps.
Non, ça y est. De 1940 à 1944, des passeurs bénévoles ont permis à des hommes traqués par l'envahisseur de retrouver la liberté et de reprendre le combat pour la libération de la patrie meurtrie. Érigé sous le patronage du comité d'entente des réseaux de la France combattante par l'Union nationale des passeurs. Bon ben voilà, la vidéo sur Clairefaille est terminée. Je suis en train de faire une petite pause parce que je me suis pris une drache. Oh, c'est un truc de malade ici. Voilà. Moi je vais rentrer à ma maison comme d'habitude. Alors si la vidéo t'a plu, en tout cas j'espère que j'ai été assez... J'ai pas fait trop parler ce coup-ci parce que vu le temps je voulais la faire. Mais bon, je voulais la faire comme je vous avais promis, mais vu le temps, il a quand même fallu que je me dépêche un petit peu. Alors j'espère que la vidéo elle t'aura plu quand même. Si elle te plaît, tu peux lâcher un pouce bleu. Si elle te plaît pas, comme d'habitude, tu peux mettre un pouce vers le bas. Tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu t'abonnes, tu peux activer la petite cloche là-bas en haut. Surtout partager sur tes réseaux sociaux. Comme d'habitude, je remercie tous les gens qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. Il y a 2 semaines, parce que ça a fait un tabac parce que j'ai partagé dans la Vénois en long, en large et en travers. Donc je sais pas si celle-là je vais la remettre dessus, je pense que oui. Je vais d'abord regarder la qualité des rushs. J'espère que c'est pas trop dégueulasse. Sinon, comme d'habitude, prends soin de toi, faites du sport, marchez, courez, nagez, plongez, secouez. Mais on arrête la clope, la chuche et les médocs. Et la drogue, parce que la drogue c'est pas bon. Enfin,
Sinon, je vous laisse. Je vous laisse, tout simplement. Et moi, je te dis bye.